Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler d'une collection make-up et d'une marque dont je parle assez rarement. La marque Estée Lauder, voilà, on va pas tourner autour du pot. Alors c'est pas que j'aime pas cette marque ou que rien ne m'attire, c'est juste que Estée Lauder ils sont pas trop dans le palette game, j'ai envie de dire, ils sont pas dans le lancement de produits toutes les 3 minutes. C'est pas comme du Huda ou du Fenty ou du Too Faced où il y a beaucoup de choses. Là, c'est un peu plus discret, du coup, c'est vrai que j'en parle moins. Et là, pour le coup, ils ont sorti une collection, une collaboration avec un créateur qui fait que je me dis ah, c'est pas mal, du coup, je vous en parle. Alors, la collection, elle est pas nouvelle. Je crois qu'elle est sortie fin 2019 ou un truc comme ça, mais bon, voilà. Fallait le temps de faire 10 000 vidéos Fenty entre temps. On en fait 8 quand même. Alors, cette collection, c'est celle avec... Alors, ne vous vexez pas sur la prononciation du nom de la personne, je ne sais pas comment ça se dit, et je vais le dire à ma façon. Duro Uluwu. Pardon monsieur, je suis vraiment désolée. Alors je le dis comme si c'était un créateur japonais, mais pas du tout. Il est basé à Londres et il est d'origine nigérienne, je crois. C'est peut-être Duro Olowu. Je ne sais pas comment le dire, voilà. Ça me semblait plus logique Duro Uluwu ou un truc comme ça. Je vous invite à aller sur Google Images si vous voulez voir un petit peu les créations de cette personne qui adore les imprimer. Et donc c'est ainsi un peu pour ça que ça m'a attirée. J'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit ah c'est très Bertin, tous ces imprimés, voilà. Alors par contre la palette à l'intérieur vous allez voir, aucun lien, c'est-à-dire que voilà, on voit de l'imprimé, on voit qu'il y a de la chose. La palette, voilà, là aussi, on reprend le même délire, mais à l'intérieur, on est plus Estée Lauder que du Rue Olowu. Pas comment le dire, je suis désolée monsieur. Alors, on n'est pas sur une folie d'une extrême originalité en termes de couleurs, par contre, ce que je voulais vous faire remarquer quand même, c'est que tous les fards sont quand même extrêmement beaux. C'est pas original de ouf, genre on n'a jamais vu ça, mais je trouve l'exécution très intéressante. Les dorés et bronze, comme ça, toutes les teintes irisées sont vraiment canon. Je vais vous faire des petits swatchs, comme on dit chez les professionnels du YouTube game. Donc, hop, voilà. Tac, doré. J'ai pris n'importe comment, le pauvre. Voilà, justice était faite. Hop, hop, voilà. Le petit foncé, tac. Je sais pas si vous voyez, oui c'est bon. Hop, je vais me rapprocher un petit peu tout à l'heure. Et voilà. On est quand même sur des couleurs hyper jolies, ça c'est magnifique, ça aussi. Enfin tout, vraiment les irisés, je les trouve canonissimes. Attendez, on voit pas très bien le... Je rajoute une couche. Voilà. On voit même le rosé. Je les trouve franchement canon. Et pour accompagner cette palette, il y a un rouge à lèvres. Rouge qui s'appelle Envy Carnal. Alors on retrouve l'imprimé du créateur du mec quoi. Et c'est un rouge, voilà, de toute rougeance classique au possible, mais qui est quand même très joli. On passe au test. Concrètement, je ne vais pas faire un truc d'une originalité incroyable, même si je crois que j'ai jamais fait ce que je vais faire là. J'ai utilisé ma base, ma primer potion, comme d'habitude. Je ne sais pas comment est la tenue et l'intensité des fards Estée Lauder. Là, c'est quand même très paillettasse light, mais bon, c'est pas pour me déplaire finalement. Très joli. On verra, on va voir comment ça se comporte. C'est pas d'une profondeur dingue là, hein, pour le moment. Mais on est sur la pailletasse, c'est pas logique. Écoutez, le doré est pas mal, il manque peut-être un petit peu de fond, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très... c'est vraiment de la lumière en fait. Je vais prendre celui-ci, je crois qu'ils ont des noms. Non, ils ont juste marqué 1, 2, 3, 4, c'est pas vraiment un nom.
Donc marron quoi, un marronasse chaud. Hein, et je le mets en creux de paupière. Pour le dessous de l'œil, je vais prendre la teinte juste en dessous, histoire que ça plombe pas le regard parce que enfin, c'est quand même clair, donc si je mets un truc très foncé en dessous, ça va un peu faire droopy. Et enfin, pour terminer le look, j'aime bien l'association du doré et du prune, donc je vais prendre le prune et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Enfin, en ras de cils, pas inférieur, je vous ai dit n'importe quoi. Voilà ce que ça donne, donc de près, j'ai pas encore mis le mascara. On a un petit peu perdu le côté irisé. Écoutez, moi je suis plutôt contente de ce look. Oui, j'ai fait un ras de cils un peu épais. Oui, bah écoutez, je ne mets plus d'eyeliner. J'ai le droit à un ras de cils un peu épais, quand même, pour m'habiller. Je suis pas à fond, je vous le dis, mais je suis quand même contente. Voilà, je dose le truc. Je suis pas à 20 sur 20 ou machin, je suis à 16, donc je suis contente, c'est bien. Je trouve les fards bien, quoi. C'est pas c'est pas une révolution. Voilà, c'est ça le truc. C'est pas révolutionnaire, mais c'est bien. Voilà. Pour le mascara, je remets le Wonder Perfect Mascara 4D de Clarins. Commence à le connaître, hein, celui-là. Je termine le look avec le rouge à lèvres, donc il s'appelle Pure Envie Color Crème 520 Carnal. Alors attends, j'ai beaucoup de baume, si j'éponge pas, ça va jamais accrocher. Et après je dirais, hein, il accroche pas. Oh, petite odeur sympa. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent le bâton de rouge à lèvres. Quoi, cette référence est une arnaque? Oui, et alors? Non mais ça sent, je sais pas. Ça sent pas trop le fruit, ça. Si, c'est un peu fruité, mais c'est pas sucré, quoi. Ah mince, je sais pas ce que c'est cette odeur. Bon bref, je sais pas ce que c'est cette odeur. Celles qui connaissent les rouges et Estée Lauder, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça sent. Précisément. Non mais ça sent le... Putain. Pardon pour le gros mot. Mais des trucs de quand on était enfant. Un peu le... Oh mince, hein. Je sais pas. Et voici donc le look final. Alors, j'aime beaucoup le rouge à lèvres. C'est un vrai rouge dynamique avec beaucoup de peps. J'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de truc, tu te mets juste un mascara sur rouge là, boum, c'est fini, t'as pas besoin de faire grand chose. Donc, très bon point pour le rouge à lèvres. Je vous redonne la référence, c'est le 520 Carnal de la gamme Pure Color Envy d'Estée Lauder donc. La palette, écoutez, et... Oh, on se tutoie maintenant, non? Je sais jamais si je dois faire un vous général ou un tu, parce qu'au final, je pense pas que vous soyez 65 derrière l'écran à me regarder en même temps. Plutôt un truc, je suis un plaisir solitaire. Et du coup, je sais... Bon, bref. C'est une question vraiment capitale. Je vous remonte la palette. Je n'ai pas utilisé cette couleur, mais je la trouve très jolie. En duo avec le prune, ça peut être pas mal. Et pareil, les traits clairs pour se faire des petits cut crease, ça peut être vraiment bien. En fait, je trouve que toutes les couleurs irisées, là, tout ça, là, je les trouve très belles. Et je trouve que les mats qui sont là pour les accompagner permettent de vraiment faire un joli maquillage et d'apporter de l'intensité sans que ce soit forcément trop lourd. Celle-là, pour la paupière inférieure, elle est super, ça pour un creux, il est super, ça a un ras de cils, c'est super, mais tu peux aussi faire un creux avec ça, il n'y a aucun problème. Au final, je trouve que la palette, elle est vraiment équilibrée. C'est un truc que tu peux utiliser tout seul. Tu n'as pas besoin de compléter avec autre chose, donc ça, j'aime bien ce principe. Vous savez que quand on achète une palette, on n'a pas envie de devoir en utiliser une autre. Normalement, on a tout. Et c'est un peu le principe de la palette, hein, sinon on prendrait que des fards mono. Donc là, je trouve que Estée Lauder a vraiment assuré avec cette palette. Après, je sais ce que vous allez me dire. C'est pas révolutionnaire, on a vu ces teintes déjà ailleurs. Certes, peut-être pas assemblées comme ça, peut-être pas aussi paillettasse. Jetez-y un coup d'œil. Moi je dis ça vaut le coup, elle est vraiment bien faite.
Et puis le plaisir de lire Duro Olowu, ou Olowu. Parce que si tu dis Duro, tu dois dire Olowu, parce que forcément tu vas pas dire une fois le U en OU et une fois en U. Je sais pas ce que je dois faire avec ce nom. Mais voilà, voilà. L'extérieur est joli, c'est sympa à regarder. L'intérieur est vraiment bien fait. Dites-moi comment vous prononcez le nom de ce créateur. Je suis vraiment désolée, monsieur, si vous me regardez et que je dis n'importe quoi, vous avez le droit de m'appeler Mogolai Bertine. Je le prendrai pas mal. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes une Estée Lauder girl ou si vraiment vous étiez un peu comme moi ou ça vous passiez un peu au travers jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi si cette palette vous a plu et surtout comment prononcez-vous le nom de cette personne, comme ça je ne serai plus la seule à galérer. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.